Tous les samedis à 12h15, c'est Star Mag sur Radio Star. Bonjour et bienvenue sur Radio Star. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Faure, le président du fonds de dotation Pape Diouf. Bonjour Alexandre. Bonjour Émilie. Alors tout d'abord, présentez-nous votre organisation. Alors le fonds de dotation Pape Diouf, c'est un organisme qui a pour but de promouvoir les deux mots que l'on a choisis pour cette fondation, qui sont diversité et citoyenneté. Donc tout ce qui a un rapport avec la citoyenneté et la diversité, eh bien, on va vouloir le promouvoir avec les valeurs qu'avait Pape Diouf. C'est-à-dire que ce sera peut-être des projets dans le monde sportif, dans le monde culturel, dans le monde associatif, n'importe lequel. À partir du moment où les valeurs de Pape sont là et où on va pouvoir promouvoir ces deux mots-là. Ça peut se passer en France ou ailleurs? Ça peut se passer en France, notamment à Marseille quand même. C'est quand même là où Pape a vécu la majorité de sa vie. Et aussi à Dakar, au Sénégal. Et pourquoi pas aussi dans d'autres pays d'Afrique où Pape était quand même assez aimé. Comment tu as été impliqué dans cette aventure? Tout simplement parce que j'étais un des amis de Pape. On s'est connus il y a un peu plus de 15 ans et les 5 dernières de sa vie, on était ensemble quasiment au quotidien. Soit quand il était à Marseille, on se voyait, soit quand il était à l'étranger, on était au téléphone ensemble. Et donc il y a ce lien-là qui nous unissait jusqu'à malheureusement son décès le 31 mars 2020. Et si on en est arrivé là, c'est parce que Pape voulait, lui, créer une fondation après avoir été candidat municipal 2014. Il voulait faire une fondation citoyenne. Parce qu'il avait vu que la politique politicienne, comme il appelait ça, n'était pas du tout sa tasse de thé, et surtout, ça ne correspondait pas à ce que lui voulait faire. Malheureusement, de son vivant, ça n'a pas pu se faire. Et avec Yann Pécheral et Nathalie Paoli, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait pour garder en mémoire Pape Diouf et c'est l'homme qu'il était. Et donc forcément, cette fondation-là, on s'est dit il n'a pas pu le faire de son vivant, on va le faire maintenant pour qu'on puisse se souvenir de lui. Est-ce que est-ce que tu es en relation toujours avec la famille de Pape? Est-ce qu'ils ont un mot à dire là-dedans justement ou pas du tout? Alors, une des fondatrices est sa veuve, Oumi Diouf, et Maguette, sa fille, qui va aussi prochainement intégrer la fondation, au moins dans le conseil d'administration. Alors mercredi dernier, vous étiez au cinéma Le Prado pour la projection d'un film documentaire sur Pape, pour lui rendre hommage à l'occasion de sa disparition. Exactement. Ça aussi, c'est arrivé un petit peu par hasard. Tout simplement, on a revu Happy Sondo, qui est le réalisateur de ce documentaire, qui date de 2009. Il faut quand même le préciser, donc c'est vrai qu'il y a c'était dans ces images de Pape. Et on s'était dit, surtout Nathalie Paoli a soulevé la question en disant, mais en fait, ce film-là, pas grand monde l'a vu. Oui, c'est vrai. Et donc, en réfléchissant, on s'est dit, c'est dommage quand même que pas grand monde l'ait vu. Et on a dit, on va faire une projection pour qu'on puisse se rappeler de l'homme qui était Pape, puisque dans ce documentaire, il se raconte aussi depuis son enfance jusqu'à ce qu'il soit président de l'Olympique de Marseille, puisque le documentaire a été tourné dans les dernières semaines où il était président, et je pense un mois après qu'il ne le soit pas. Donc c'était l'occasion de se souvenir de Pape, et aussi de le remettre un petit peu sur le devant de la scène, parce que je pense, et on pense, qu'on a besoin de garder à présent à l'esprit des gens qui ont véhiculé ces valeurs-là de respect, d'humanité et d'intégrité. Est-ce qu'on peut aider au quotidien la Fondation Pape Diouf? Alors bien sûr, malheureusement, je crois que l'argent est roi aujourd'hui, et sans argent on ne peut pas faire grand-chose non plus. C'est sûr qu'on a besoin aussi de bénévoles, on a besoin de gens qui nous rapportent aussi ce qu'ils font, parce que on a pour credo un petit peu de dire que nous, on n'a pas l'expérience ni la compétence de faire tout ce que font certaines associations qui sont au quotidien vers les gens qui sont vraiment dans le besoin. Donc nous, on n'a pas cette vocation-là, ni cette prétention-là. Donc c'est aussi à eux de se rapprocher vers nous, que ce soit par nos réseaux sociaux. En général, nous, on est assez vif pour pouvoir échanger. Mais c'est pas parce que les gens vont se rapprocher de nous et qu'ils ont forcément un projet
qui leur tient à cœur que nous, on va forcément répondre. Et Oui. on est quand même assez sélectif parce qu'on engage aussi le nom de Pape Diouf et sa crédibilité. Mais si par exemple on n'aimait Pape Diouf, qu'on aime les valeurs que porte votre association, on peut faire un don libre. Oui, bien sûr. On peut aller sur vous avez un site internet, quelque chose. On a nos réseaux sociaux, donc si vous voulez faire un don, vous pouvez nous contacter par nos réseaux sociaux. On a aussi des comptes comme Helloasso, etc., pour pouvoir donner. Et il faut se rappeler aussi que tous les dons qu'on peut faire, ils sont aussi déductibles à 66% des impôts, donc c'est quand même intéressant. Pas mal. Voilà. Et une petite question pour finir, est-ce que vous avez des événements à plus ou moins longue échéance à venir? Alors, on en a un, on espère le faire réellement à la rentrée. Je ne vais pas en parler plus parce que... Garde le secret. C'est garder le secret, oui, voilà, c'est ça. Et, mais surtout qu'il y a des choses... Nous, on est plutôt aussi dans le sens de dire, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Mais tant que c'est pas vraiment bouclé, on préfère pas en parler. Pape était comme ça. Et au moins, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est toujours en train de représenter Pape Diouf, aujourd'hui, même s'il n'est plus là. Donc, Pape était crédible. Quand il parlait, les gens le croyaient parce qu'il avait déjà démontré ce qu'il avait fait. Donc, nous, on est dans cet état d'esprit-là. Et donc, pour cet événement-là, j'espère qu'il va arriver. Et puis, même pas j'espère, c'est que j'en suis sûr. Et je ne veux pas trop en parler. En revanche, on a été associé à la construction d'un orphelinat dans la banlieue de Dakar, avec Étienne Mendy, Sardia et Bafétimi Gomis. Et ce sont ces trois personnes-là qui ont construit, qui ont mis leur fonds pour construire cet orphelinat. Et Étienne Mendy, qui est l'ancien joueur de Pape, a bien voulu que l'on s'associe avec eux. Donc nous, on est plus dans la partie, je pense, dans le deuxième temps, c'est-à-dire tout ce qui va être, comment ça s'appelle, tout ce qui va être administratif, etc., pour que cet orphelinat voit le jour et soit aussi à l'image de Pape. Je résiste pas quand même, avant de se quitter, de te demander une petite anecdote avec Pape, un truc rigolo. Il y en a plein, je pense. Il y en a beaucoup. Peut-être, là, celle qui me vient, c'est il était en recherche d'un appartement à louer ou d'une maison à louer. Et un jour, on se retrouve dans le quartier de Vauban. Et on rentre dans un immeuble où il y a donc l'agent immobilier qui nous attend. Et on monte dans un petit ascenseur marseillais. Tu vois, c'est ce genre de petit ascenseur où... Un grillage, là. Voilà. Non, c'était même pas grillage. Enfin, c'était vraiment tout en bois, mais très petit. Et on monte à 3 dedans. Et on fait, je crois qu'on monte un étage. On n'arrive pas au deuxième étage, l'ascenseur se bloque. Mais on était serrés, vraiment, serrés, quoi. Je pense que c'était pas très malin qu'on soit dedans. Et là, je vois Pape qui a un journal et qui l'ouvre dans le truc, dans l'ascenseur. Et moi, je suis vraiment bloqué contre... Je suis comme ça, en fait. Je suis bloqué, j'ai la porte de l'ascenseur comme ça. Et j'ai Pape qui fait ça et je le regarde. Mais très naturellement, il lit son journal. Et donc, on commence à appeler les pompiers. Les pompiers nous disent non, mais on ne vient pas, il faut que ce soit l'ascensoriste qui arrive. Ça dure 3 quarts d'heure. Et au bout d'un moment, au bout d'une demi-heure, Pape en a marre. Il appelle les pompiers. Il dit voilà, on est bloqué et tout. Et le pompier qui est au téléphone, il dit monsieur, il n'y a personne qui est malade dans l'ascenseur. Et il fait oui, il y a quelqu'un qui est malade. Moi, je regarde, je dis qui? Il me dit c'est toi. Je dis ok. Bon, et finalement, il y a l'ascensoriste qui est venu, il nous a débloqué. Mais rien qu'en sachant ça, je savais que Pape allait dire non sur l'appartement. Ouais. Moi, ce qui me traumatise quand même, c'est que le mec, il est coincé dans un ascenseur, il lit un journal. Ah oui, non, mais je pense que c'était sa manière d'évacuer le fait qu'il soit dans cet ascenseur. Moi, je serais morte d'une attaque de panique. Voilà, donc c'est une des anecdotes. Après, j'en ai par rapport à Pape Diouf et certaines choses qu'on a fait ensemble. Peut-être un livre là-dessus, ça serait pas mal. Pourquoi pas? Tiens, ça c'est une bonne idée. Voilà. Et ben voilà, on va se quitter sur cette bonne idée. Merci Alexandre. Merci Émilie. Merci à tous et à très vite sur Radio Star. Retrouvez-nous en podcast vidéo sur radiostarsud.fr et sur l'app Radio Star.